Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un qui est à la fois une sportive, une innovatrice, et quelqu'un qui fait bouger les lignes, et aussi une artiste. Nous allons à la rencontre de Lilou Sénèque, alias Bébête Lacour, et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici dans l'Est avec une touche-à-tout pays très inspirée, Lilou, dit Bébête Lacour. Oui. Bébête Lacour, elle est là. Bonjour, moi c'est Lilou Sénèque, c'est Tantine Salazie, voilà, un petit Bébête Lacour comme il dit. Et ben, là, nous laissions un terrain qui m'occupe et qui m'y aménage depuis 2 ans. Donc, m'y construit ma petite case avec du matériel à droite à gauche de récupération et beaucoup d'achats aussi, quand même d'investissement au départ, toute seule. Et petit pas, m'y arrive. Alors Lilou, là nous gagnons voir au bus là que vous l'aménagez, oui. que les en cours d'aménagement en fait. Oui, exactement. Le moteur là, il m'y gagne refaire marcher ça parce que tout le système hydraulique là encore là. Regarde. Et même il y a une pompe derrière quand tu appuies en fin de compte. Je sais plus où aller. Attends. Et en fait, vous êtes un véritable MacGyver. Hein. En fin de compte. Ah non, mais là tout seul, il ne gagne pas. Hein. Mais... il faut un mécanicien. Mais il gagne un du rythme comme voilà, pompé et mis en temps que tout y circule en fin de compte. Donc là encore bon. Comme ça, la pousse à où a fait ces affaires-là de retaper un vieux cours, d'aménager un bus, retaper un vieux maison, un vieux casque. Oui, ben, en fin de compte, au départ, ben, moi, j'étais sur la capitale, là, et en fin de compte, après, ben, je dois déménager. Comme mon enfant, ça plus l'université, moi, plus besoin d'être dans la capitale. Et en fait, ben, la propriétaire était là, voilà, ben, elle avait proposé à moi d'aménager un peu ici. Et moi, on m'a dit, bon, ben, au départ, moi, j'ai dit non, on a 3-4 ans, moi, j'ai dit jamais, on a trop de travail. De toute façon, moi, je travaille, c'est un pied, on n'a pas passé. Puis après, j'ai dit, bon, ok, pourquoi pas. Et au final, ben, voilà, tombe de surprise en surprise quand même, parce qu'on avait carcasse l'auto pété, tracteur pété, on a encore un tas de machines là-dedans, les enfouis. Le terrain n'était pas plein, en fin de compte, tu ne gagnes pas fait rien, c'était un travail monstrueux. Avec le recul, c'était quand même un peu fou le projet là, mais on n'avait pas compris dans quoi m'était arrivé en fin de compte. Donc du coup, tractopelle, pelleteuse, déblaye un tas d'affaires. Voilà, en fait, tout ça gagne le baisement dans la cour patelle. Voilà, moi j'étais dans les baisements dans la cour patelle. On ne suit pas vraiment la cour patelle, mais c'est une autre cour. C'est la cour patelle, mais c'était notre cour, mais mon noir était difficile et on a fait quasiment tout seul en fin de compte parce que on a déchargé complètement de autres missions de départ. Donc du coup, il n'était pas évident, mais on ne l'a pas largué. De toute façon, on l'a tellement investi dedans que je ne peux plus larguer en cours de route, tu vois, parce que le ciment, la pierre. Les soudures, les baguettes, acheter les outils, toutes les machines, disqueuses, des barbeuses, tout, hein, donc tu ne peux pas arrêter en jamais, l'investissement il était trop engagé déjà. Ben maintenant allons voir l'investissement, allons voir à l'intérieur du bus. Et en cours, allez, pas fini, hein. D'accord, allons. Allez, nous sommes. Alors là, nous est devant le bus que l'on a retapé. Elle est belle, les gaillards. Là, nous gagnons voir le volant.
Ouais, ben, le volant, en fait, tu dois tirer, mais tu dois démonter, parce que moi, je démonte tout. Moi, je démonte le siège, moi, je démonte ben, tout le sol, moi, je refait toute la toiture, le plafond, moi, je remets des tubes carrés, moi, je traité, Kilox, tout, moi, je fait un travail de fou. Elle a fait un bon peu de travail. Ah oui, mais du coup, quand on a vu ça comme ça, me dit, ça me laisse ça. Moi, bah oui, elle était trop belle, là, elle est trop super, quoi, avec la diable. Comme ça, qu'on a le maman, il vient, ben, il éclate à autres dedans. Ah oui, ça jouer, donne des, on va dire, des étoiles dans les yeux quand les gens voient ça. Voilà, ouais. Parce que, en fait, le bus, c'est là où il y a tous les souvenirs, beaucoup de souvenirs d'enfance. Oui. Par exemple, quand j'allais à Sella Matutina, bah, voilà, c'était dans un bus avec tous mes camarades de l'époque. Voilà, c'était belle, c'était gaillard. Et donc, dans un bus, il y a toujours un genre de fraternité qui se crée, de voilà, convivialité. Donc, le bus, voilà, c'est un endroit où voilà, moi aussi, ça l'a imité prend le bus aussi avec les camarades, tout. Et... Non, franchement, il est trop marrant, trop gaillard. Maintenant, il commence à être un peu gaillard, mais mon attitude. Eh ben, allons voir l'intérieur. Allez, je t'invite à rentrer dans ma demeure. Alors, madame la conductrice, ça va là. Vas-y. Vas-y, allons. Direct, allons. Alors, là où l'a aménagé la porte-fenêtre, là, en fait. Là, c'est ma fenêtre, ben voilà, en fin de compte, avec le pare-brise. Parce que, bon, ben, voilà. Ouais. Du coup, moi, je fais pas de pare-brise. Et moi, je récupère une fenêtre dans les déménagements. Et du coup, moi, la soude le petit fenêtre là, bon, ben là, moi, on l'a pas nettoyé, rien encore. Hein. Mais du coup, il ferme, il rouvre tout. Et après, moi, on a fait tout le coffrage ici. Pareil, avant moi, tout retraité, le banc de tube carré, tout. Moi, on a ressoudé tout ce qu'il fallait ressouder. Moi, on a fait toute l'étanchéité. Moi, on a refait toute la structure de tube carré. Moi, on la débarbe toute, moi, on la retraité. Et pour ça, on a fait venir un genre de pelleteuse, c'est ça, une pelleteuse tractopelle, mini-pelle. Et ben, pour décaisser tout, de toute façon... Vous avez pris les gros moyens pour faire ça obligé, n'avait Caracas l'auto pété, n'avait plein de trucs où tu ne peux pas avancer, où tu ne peux pas faire rien. C'est rare ça, madame qui pilote un tractopelle, on voit pas ça tous les jours. Hein, alors, moi, je ne gagne pas de piloter, comment? Mais du coup, voilà, il m'a fait 2-3 petites manœuvres, t'es valable, puis bon, voilà. Ben là, ça fait une ventilation naturelle, en fait, parce que l'air, en fait, là, on est plein aise, donc l'air arrive par là-bas, le vent arrive par là-bas. Donc ça monte là et ça, du coup, ça ventile tout le bus, quoi, jusqu'à la fenêtre que j'ai soudée là-bas. Ouais. Donc voilà, si regarde, on voit l'air là. Voilà, en fait c'est un autre type de ventilation parce que d'habitude, chez les vieilles casseroles, dans les vieilles casseroles, on avait un genre de système de ventilation avec les couloirs et tout ça, avec les fenêtres, les portes-fenêtres qui étaient alignées. Mais là, l'air lui vient pas en dessous. Il vient d'en dessous. En dessous, voilà. Alors là, Lilou, là, nous sommes devant un conteneur frigorifique qui a été aménagé avec brio. Merci. Parce que vous voulez un as du bricolage. Un as, mais essaye, mais pas un as, mais essaye, il fait un affaire, tiens quoi. Ouais. Là, Lilou, là, nous gagnons voir le conteneur frigorifique. Oui. Parce que c'est un conteneur qu'on a transformé en fait. C'est ça. On a transformé en petit bar en fait. À l'origine, c'était un conteneur et on peut voir le système d'ouverture est là. L'ouverture. Voilà, ici aussi, là, le loquet est là. Ouais. Là, c'est les armes Arthur. Ouais. Ça, il ne gagne pas percer ça. Bah oui. On a essayé les morts, laisse tomber les morts. Ouais. En tout cas, la haute construction, haute création est très riche, hein, parce qu'il y a un bon peu d'affaires, il y a des tisanes, il y a des bois de qualité, le bois de natte, bois d'acajou, aussi le bois de litchi. Les petits tamarins, parce qu'on avait beaucoup de tamarins, moi déjà à Saint-François, hein, on avait un gros stock de bois déjà, moi. Ouais. Du coup, heureusement, parce que du coup, on l'a pu aménager, et puis après, moi, on l'a acheté le Dibon. Ça, c'est le Dibon, ça, moi, l'a acheté neuf, parce que pas le choix, les peintures alimentaires et en résine, pour tout ce qui est plan de travail, tout ça, et après, voilà, le coffrage, la découpe, tout, le décapage, parce que ça, c'était un affaire TV, ça, hein. Ah oui. On avait leptospirose, on avait tout là-dedans, là, mon Dieu Seigneur. Oui. Ah oui, hésite de faire une affaire dedans. Et après, il était un peu fissuré aussi, donc on l'a refait toute l'étanchéité dessus. On la referme toute. On l'a fait 2 étanchéités différents, un chaud et un froid. Et du coup, après, démonter le moteur là-bas, on la mettre la fenêtre là-bas, on la souder, on la machin, on la fixer. Et après, voilà, mettre mes petites étagères, mes tasses.
Voilà, comme ça, j'ai fait tous mes petites tisanes, mes petites potions, hein. J'ai fait mon petit grand-mère cal, t'es là. Oui, c'est quelque part, ça pourrait être le repère de grand-mère cal. Grand-mère cal. Quelle heure il est, voilà. Il est 4 heures. Et un petit goûter. Ouais, je vois qu'il y a une corne d'abondance, je vois qu'il y a des... Oui, bah là, on a la tisane prêle, on a beaucoup de cannelle aussi, hein. Moi, je m'adore, hein. On a mes petits feuilles cannelle. Donc tout ça, m'y fait sécher à l'ombre, hein, comme ça, toutes les vertus les bien conservées, parce que sinon, ils tuaient toutes. Si on met ça dans le soleil, là, ils tuaient toutes, ça ne sert plus rien. Donc du coup, ça là, on a la feuille goyavier, feuille goyave. Là, on a corosol aussi, ça travaille vitement. Voilà, voilà. Ça les en cours de sécage, ça les, disons, ça les quasi sec maintenant. Petite feuille corosol, ça les super bon aussi, voilà. Et il fait ma petite poudre de cannelle aussi moi-même, tout ça, ça c'est mes petits pistaches pays, hein, que je récolte, voilà. Ça c'est mon petit café, ça c'est feuilles qu'on bava, tout le monde y connaît, ça c'est mes grains de café, pareil, que je recuisine avec. Enfin voilà, on a un peu tout. Hein. Et le café du jardin, j'imagine? Oui. Ouais, bah, c'est oui. sûr, puisque tout ça qui est là, c'est du jardin, forcément. C'est une récolte. Alors ça c'est un café, c'est-à-dire ça c'est les graines d'un café frais, c'est-à-dire que ça quand on trappe le fruit, ça m'y mange direct, moi m'y casse le fruit dessus le pied de bois, m'y mange direct. Donc ça c'est le grain frais, mais après là, m'y fait griller aussi. Regarde. Voilà. Ça c'est le même que m'y fait griller. Voilà. Et m'y conserve dans du verre. Pas dans du plastique. C'est pas bon ça plastique. Dans du bois, du verre ou du fer, c'est tout. Alors maintenant, Lilou, présente à nous un petit peu toute bande création, parce que vous a fait un bon peu de affaires avec en artisanat. Voilà, de l'artisanat pays. En artisanat. En artisanat. Ok. Voilà. Ben là, on l'a fait monter un tas d'affaires, oui. Un paquet plus un tas. Ben ouais, un tas. Ça c'est bon petit coupelle que m'y fait. Ça c'est en bois de 4 épices. Voilà. Ça les en cours de fabrication, les pas encore fini. Ben là par exemple, ça c'est un bourgeois. Voilà, ça c'est du bois par contre, ça c'est du bois d'Afrique parce que moi j'ai fait le tour du monde, hein, donc moi là revenu avec un tas d'affaires. Et donc ça c'est un bois d'Afrique, endémique d'Afrique du Sud. Et du coup j'ai fait un bougeoir avec ça, mais bon, hein, ça c'est petite dent pas cochère. Maman j'allume, mais moi pas tu as rien. Là après comme elle en a encore, après tout simplement, il fait des planches. Il fabrique des planches à compartiment, donc ça est super pratique parce que moi là jamais trouvé ça dans le magasin, du coup moi je fais moi-même. En fin de compte, par exemple, ça c'est le plan de travail de base. Là, je coupe mon oignon, par exemple, là, je coupe mon oignon comme ça, tac, tac, tac. Hop, après je fais glisser à là. Et quand on a besoin de mettre en marmite, je prends juste cette partie-là. Comme ça, il évite à moi qu'on a tout le jus que nous a sur la planche, par exemple, quoi. Et hop, il évite dans la marmite. Voilà. Il fait mon tomate, il met là, il met mon oignon là, mon petit l'ail, là, il m'en a mon pilon, mais il veut dire, il fait tous mes compartiments. Après, il prend juste ça, m'en a besoin. Le viande, le oignon, le bread. Allez, hop, terminé. Comme ça, il pète pas mon poignet, qu'un gros affaire dangereux, lourd, et qu'après, il glisse partout. Au moins, on a un grand plan de travail qu'on peut séparer. C'est vrai qu'on aurait dû penser à ça depuis le début, hein, quelque part. Chapa, mais ça c'est comment de dire l'expérience du bateau, ça faut optimiser tout, hein, le bon place, le bon système, tout. Donc du coup, voilà, reste en mode bateau, moi dans mon coco. Alors Lilou, quand on dit que dans un bateau, il faut tout optimiser, ou fait référence au tour du monde, que vous l'avez fait justement dans un bateau que tu as construit toi-même justement avec tes propres mains. En grande partie. Tes propres mains. Et raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, cette expérience inédite. Oui, moi, ça fait longtemps sur l'eau. Hein. Après, cette envie d'aller sur l'eau, ça m'est venu de mon grand cousin qui faisait lui-même le tour du monde, qui construisait plusieurs catamarans et tout ça, et qui me racontait des histoires quand il était petit. Parce que moi, j'ai grandi avec mes grands-parents, il était bien chez mes grands-parents, il te racontait à moi ça, et du coup, m'a toujours dit à moi, un jour, il sera entraîneur olympique, mais tu ne connais pas dans quoi. Il a été entraîneur olympique, en cycliste, tout le monde y connaît, et il va faire le tour du monde. En bateau, en fusion, en éléphant, il ne connaît pas, mais ça fait le tour du monde. Mais en bateau, tu es sûr, tu passes dessus.
On l'a fait. Et en fin de compte, on l'a refait tout en bois d'acajou, on l'a réaménagé un peu tout l'intérieur. Et après, les vrais que le fonctionnement sur un bateau, il faut penser en fait à tout ce qui peut arriver, donc les intempéries, les pirates. Ah oui, là c'est dangereux ça, surtout du côté du Mozambique. Les pirates, mais partout, hein. Ouais. Ah oui, Mozambique, pas rien, on a de plus en plus de pirates partout. Donc en fin de compte, il faut tout prévoir, même, je sais pas moi, un abordage, n'importe quoi, il faut toujours tout prévoir. Il y avait un navigateur, je ne me rappelle plus son nom, mais lui il a été attaqué par des pirates. Plein, mais plusieurs. Voilà. De toute façon, à partir du moment où tu fais longtemps sur l'eau, tu traverses des grands océans, à un moment donné, de toute façon, il faut être préparé. On ne peut pas aller sur un bateau sans... Il faut apprendre, faut connaître un peu tirer, il faut les téméraires, il faut avoir des signaux tout de suite d'éclairage depuis l'intérieur pour allumer tout bâbord, tribord, tout de suite en cas d'urgence. Il faut que tout soit prêt, quoi, les balises, la radio. Il faut tout prévoir. Il faut que tout soit prêt tout le temps. En fait, sur un bateau, il faut que tout fonctionne tout le temps. Voilà. Okay. En ce moment, là où tu as fait une exposition, là, c'est à Salazie. Oui, mais préparer l'exposition, Dame Lacour à l'honneur. Parce que vous les peintres aussi, en même temps. Artiste peintre, on va dire comme ci, comme ça. Une navigatrice, artiste peintre. Moi, ma profession, c'est le sport de haut niveau. C'était le sport de haut niveau et tout ce qui était spécialisé dans les sports de montagne et de mer. Parce que, du coup, on le rappelle, tu es bardé de diplômes pour tout ce qui est sport et tout ça. Sport montagne et mer. Voilà. Maintenant, pour cette exposition, alors ça sera jusqu'à mi... c'est ça, alors ça démarre le 27 juillet à Elbourg et ça va se dérouler jusqu'à la rentrée en septembre, fin septembre. Mi-septembre, voilà. Au moins mi-septembre. Au moins mi-septembre ou fin septembre, voilà. C'est ça. Voilà. On vous attend à cette exposition et puis ça sera une occasion de découvrir Dame Lacour à l'honneur. Dame Lacour de Bébête Lacour, c'est ça où nom de scène. Bébête Lacour, on va dire on va dire ça. Mais là c'est Dame Lacour à l'honneur. Ah d'accord, c'est Dame Lacour à l'honneur que ma création, voilà, ma collection. Il ne faut pas confondre les deux, il y a Bébête Lacour et puis après il y a aussi Dame Lacour, c'est pas pareil. Et en fait, du coup, il retrace l'histoire du peuplement de la Réunion à travers la femme. Voilà, donc on repart depuis les premiers arrivés à la Réunion jusqu'à aujourd'hui, mais à travers la femme forte, debout, vaillante, qui avance. Les premiers Français, les premières femmes malgaches, Anne Mousse, Madame de Châtelain. Voilà. On a toutes de toute façon, on a toutes les ethnies de la Réunion, les représentées, en mode tantine dangereuse. Toute qualité de tantine en fait. Mais la Réunion, voilà. Allez les gars, nous comptons dessus. Et puis voilà, bonne exposition alors. Ne manquez pas l'exposition de Lilou, Dame Lacour. Allez, Bébête Lacour, elle est là. J'espère que cette rencontre avec Bébête Lacour vous a inspiré. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Vargue. À très bientôt.